cherché, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. Être esclave des... Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue sur la chaîne des références Antenne où nous parlons des différentes initiatives pour le développement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très intéressant parce que tous nous aimons manger et nous aimons également la viande. Mais comment est-ce que cette viande que nous consommons se vend au marché ou alors dans les différentes charcuteries? Est-ce que cette viande est saine? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui parce que nous parlons de la viande, de la charcuterie comme étant un art et nous disons que nous sommes là dans la science culinaire et ces thèmes, nous allons pouvoir les débattre avec un invité qui est spécial pour nous parce qu'il évolue dans ce secteur, qui est d'ailleurs l'initiateur d'un grand projet qui sera mis sur place le mois prochain, déjà le mois de mars, un projet dénommé le collectif des charcutiers en République démocratique du Congo, C3. Donc, il est là, monsieur Dadi Mputu. Avec lui, nous allons pouvoir débattre et un peu savoir sur l'état des lieux de la charcuterie en République démocratique du Congo, parce qu'il évolue dans ces secteurs, ça fait quand même belle et rétro. Bonjour, monsieur Dadi. Bonjour, madame. C'est un honneur pour nous de vous recevoir sur ces plateaux. Nous vous recevons pas en tant que un simple amoureux de la viande, mais nous vous recevons en tant qu'initiateur d'un grand projet et aussi comme vous êtes entrepreneur. Je signale qu'il a aussi sa charcuterie dans la commune de Kasavubu, c'est-à-dire dans la ville de Kinshasa, République, capitale de la République démocratique du Congo, une charcuterie qui est sur Befale, numéro 38, quartier ancien combattant, donc dans la commune de Kasavubu. Donc il est là, monsieur Dadi Mputu, monsieur Dadi. Vous êtes dans la viande, hein, parlons sans comme ça, dans la charcuterie, comment ça se passe? Oui, merci madame pour votre invitation. Comme vous venez de le dire, c'est bel et bien Dadi Mputu, responsable, administrateur propriétaire de la charcuterie Mputu. Je pourrais dire que c'est jusque-là la cadette de charcuterie en République démocratique du Congo. Et en tant que tel, je suis entrepreneur. Et voilà, si faut directement sauter sur votre question, c'est l'état des lieux est alarmant, hein? L'état des lieux est alarmant plutôt concernant la charcuterie en RD Congo. Nous nous battons tant soit peu à manipuler bien sûr la viande. Comme vous le savez, la charcuterie n'a pas un autre langage que mieux manipuler la viande. Et voilà quoi. La viande, c'est l'élément de base. C'est avec la viande que nous pouvons, du moins, prétendre faire quelque chose de la charcuterie. C'est vrai que les communs mortels, quand on parle de la charcuterie, on saute parfois, on se dit, bon, je vais trouver des salamis là-bas, je vais trouver des saucisses, mais dans la charcuterie, quelle est la spécialité d'une charcuterie? Qu'est-ce qu'on trouve dans la charcuterie? Oui, par définition, à l'époque, quand on parlait de la charcuterie, on faisait allusion à tous les produits à base des abats de porc. Je vous donne un exemple simple. Quand on fait allusion au jambon cuit, c'est les cuissons du porc qu'on a cuit et qu'on présente. Les lards fumés, ce sont les arbres du porc qu'on fume et puis qu'on vend. Et les choses ont évolué autrement. Et la charcuterie maintenant fait allusion à beaucoup de viandes. Par exemple, la viande lapine, la viande de bœuf, la viande de volaille. Ainsi de suite, même les choses sont allées plus loin. On touche même à la viande de poisson. Des gros capitaines là peuvent nous servir à présenter des produits, des produits vraiment favorables pour la charcuterie. Voilà. Alors, d'où proviennent vos produits, vos différents produits que vous exposez dans vos différentes charcuteries? Bon, je dois commencer par la charité bien ordonnée. Commence par soi-même. Un petit, du moins, c'est fourni en viande par certains partenaires qui détiennent leur ferme dans cette ville. Et voilà, c'est par eux que nous avons la viande. Pour le grand public, ils doivent connaître que je suis un agronome de formation.
Et j'ai fait les sciences agronomiques et vétérinaires à l'UPEN plutôt. Je maîtrise bien le secteur et puis je suis un environnementaliste licencié en sciences de l'environnement. Alors c'est vraiment le domaine de prédilection. Je me sens à l'aise. Il faut négocier avec la viande, je sais quoi faire et comment quoi. Et voilà, ce sont ces amis-là, des collègues, voilà, parce que nous devons nous soutenir, nous jeunes Congolais, c'est ceux-là qui ont étudié avec moi, qui détiennent des fermes, soit à Kindele, ainsi de suite. À Kimwenza, voilà, nous allons là-bas, nous abattons dans les normes, parce que si vous ne le faites pas dans les normes, la viande risquerait de ne pas être tendre, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Et voilà, quand nous nous procurons de ça, on amène ça à la charcuterie. Là, du moins, il y a un producteur spécialisé pour faire des recettes. Comme je le disais à peine, la charcuterie, c'est vraiment un art culinaire. Et que ça ne complique pas les gens. C'est la manière de préparer la viande autrement. Voilà. Quand on prend la viande, on essaie un peu de lâcher cela et apporter tout ce qu'il faut. Hormis la viande, nous avons aussi des éléments liants, entre autres la farine, les amidons, l'œuf et autres. Et là, on ajoute aussi d'autres produits chimiques du genre nitrite de sodium pour la bonne conservation. Alors, celui qui est appelé à toucher à la charcuterie, c'est celui-là qui sait manipuler tout d'abord tous ces produits chimiques-là, la viande, et comment les associer avec les liants. Voilà, nous les faisons du moins de belle manière, et voilà. Monsieur Dadi, je vous assure que là, ça devient un peu compliqué pour nous et pour les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment, parce qu'il faut le dire, hein, certainement ils se souviennent, nous avons eu à diffuser un élément ici que nous avons tourné à l'abattoir de Kinshasa, à Massina Petro Congo. Vous avez dit dans votre exposé tout à l'heure que vous prenez des viandes par les truchements de vos collègues qui ont fait aussi l'agronomie, qui détiennent des fermes et tout, et vous les rabattez dans les normes, donc vous respectez vraiment les normes. Mais est-ce qu'il est autorisé à chacun d'abattre la viande comme il veut et n'importe où? Est-ce qu'il n'y a pas des mesures de réglementation par rapport à tous ces processus que vous faites avant de consommer la viande? Je pourrais dire, mesures de réglementation, c'est premièrement vous assurer de celui-là qui vous livre si il maîtrise du moins la chose. Parce que je ne peux pas aller me procurer la viande à un profane. Okay. Déjà, c'est la première mesure de réglementation, c'est celle-là. Tout à fait. Est-ce que c'est ce qui se passe partout? Là, du moins, je vous rejoins, je dis non. Tout le monde se permet à abattre comme il le veut et vendre comme il le veut. Et même ceux-là, par leur propre volonté de dire, bon, nous devons créer quelque chose. Nous devons créer quelque chose. Mais ces gens-là ne sont pas formés. Et par cette manque de formation, ils se permettent de faire tel que nous le voyons là. Mais à ce qui nous concerne, nous, ce sont les experts, des gens habilités, des gens formés pour l'abattage, des gens formés tout d'abord pour désosser la viande et désosser du moins la bête de belle manière, quoi, voilà. De ce côté-là, moi je dirais qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Ouais. Et comme vous avez songé à mettre toute une structure regroupant les... si j'ai dit les vendeurs de la viande, vous allez dire, oh, c'est pas tout ça. Bon, vous avez mis une structure sur place qui va sortir d'ailleurs le mois prochain. Vous êtes l'initiateur d'un grand projet, les collectifs des charcutiers en République démocratique du Congo. Est-ce que dans votre structure, vous songez déjà à prendre des mesures préventives, hein, au cas où les gens arrivaient à bafouer cette loi de ne pas respecter la viande, parce que vous militez quand même pour que nous puissions manger une viande saine. Voilà. Bon, si vous prenez tout d'abord la devise de la charcuterie un pour tous, c'est manger ce qui est agréable. Ça veut dire, nous avons prêté serment, si on peut nous permettre de dire ainsi, de nourrir la population des produits sains, des produits agréables. Alors il fallait élargir aussi l'attente. Dire seul, ça sera vraiment réduire la vision. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous parlons du collectif des charcutiers en RD Congo, nous parlons, la devise c'est
manger durablement agréable. Ok. Parce que voilà, pourquoi c'est collectif? Parce que en étant cadette, je parle de la charcuterie en Poutou, on a compris que les autres ont semblé exister seulement pour eux-mêmes. Ils vous produisent, ils vendent, ils ont un petit pain le matin et ils peuvent envoyer leurs enfants à l'école, ils pensent que c'est fini. Alors nous avons la notion de ramener ces pays à un niveau un peu élevé. Un pays qui se veut émergent doit du moins se contenter au secteur de transformation de production. Entre autres, le secteur agroalimentaire, là où nous sommes dedans. La charcuterie, là-dedans, a une place très très importante là-dedans. Alors si un pays qui se prétend, qui se veut être émergent, mais ne tient pas en compte le secteur agroalimentaire, il est en train de, excusez-moi le terme, de se masturber, quoi, se contenter seulement de son propre plaisir. Alors de là, je me suis dit, mettons maintenant une structure qui peut regrouper tous les charcutiers. Premièrement, pourquoi? L'état de lieu est alarmant. S'il faut visiter toutes les charcuteries de la ville de Kinshasa, il n'y a pas 5. Il n'y a pas 5 dans les normes. Tout le monde t'attend. Il y a même ceux-là qui se permettent de fabriquer à des lieux très sales. Et aux yeux, au-dessus des autorités. Ils savent, eux-mêmes sont impuissants, ces autorités-là, à réprimander ces gens. Ouais, il y a certains services qui passent là-bas, ils sont amadoués, quelques francs et puis c'est fini. Mais nous nous sommes dit, jusqu'à quand nous nous tuons nous-mêmes à petit feu? Vraiment. Celui qui n'a jamais connu le phosphate c'est quoi? Il ne connaît pas l'apport ou bien le méfait. Il peut utiliser le phosphate comme il le veut. Or, ça fait partie de la constitution de tout ce que nous mangeons comme charcuterie. Voilà pourquoi on a besoin des professionnels en matière, dans tous les domaines, pour qu'il n'y ait pas des mépris. Alors, nous allons faire une petite pause, juste pour vous présenter un autre art. Cette fois-là, le 9e art. Il s'agit du dessin, parce que vous le savez sans doute que Panika Kinshasa, l'album solo de Asimba Bati, le coordonnateur de l'association Bedekin Label qui séjourne en Bruxelles, il est là, il a fait une tournée pour présenter Panika Kinshasa, un album BD qui relate les quotidiens des Congolais. Donc dans les quotidiens, on trouve aussi les gens qui mangent la viande et qui aiment la viande. Alors nous vous proposons cet extrait que nous avons pu réaliser pour vous et on se retrouve juste après avec M. Dadi Poutou pour continuer avec la viande. Je sais que Eskaboza Bozo l'a déjà suivi. La bande dessinée congolaise continue son parcours normalement dans le monde entier. Tel est le cas de Panika Kinshasa, l'album solo BD du grand dessinateur congolais Asimba Bati, annoncé pour octobre 2013 et finalement sorti en ce mois de février en Belgique. Première œuvre des éditions du Crayon Noir, Panika Kinshasa est un opus dont l'histoire est écrite d'une manière particulière autour du quotidien des Congolais dans une ambiance époustouflante, faite de belles couleurs, d'un bon scénario et des jolis dessins, exécuté de main de maître du coordonnateur de l'association des BDistes congolais Kin Label, Asimba Bati. En séjour en Europe, l'auteur de l'album Panika Kinshasa profite pour lever les drapeaux de la République démocratique du Congo par le truchement du 9e art qui s'exprime à travers la bande dessinée. Il faut noter tout de même que la dédicace est prévue pour les 7 au 8 mars à Bruxelles et l'auteur va participer du 14 au 15 mars au festival de bande dessinée de Lille en France. En tout cas, jusque-là, l'œuvre de l'artiste se porte bien. Il ne reste plus qu'à lui souhaiter un bon parcours. Voilà un bon parcours à Asimba Bati qui est en Europe, et puisque nous parlons de l'Europe, nous en profitons pour dédier cet élément à Madame Fifi et Kanga Mutume qui nous suit à partir de Paris, et également Sivichika qui nous suit en France. Alors nous rentrons sur ces plateaux. Merci Alice pour ces bels éléments. Monsieur Dadi Poutou, vous aimez les dessins? Oui, effectivement. Alors un mot par rapport à ça? Oui, ce sont des initiatives à encourager sur certains Congolais, parce que je répète, je le redirai toujours. Un pays qui se veut émergent peut se choisir 100 secteurs. Dans ces 100 secteurs, on peut projeter pour 5-10 ans
50 000 emplois. Dans 5-10 ans, nous aurons 10 millions d'emplois. Voilà, en ce moment-là, on va trouver de l'emploi à ceux-là qui en manquent. Voilà, si un bien-aimé, un frère comme ça, peut se lancer dans ce que nous appelons 9e art et les fait de belle manière, nous pouvons que l'applaudir et lui dire, va de l'avant mon frère. Merci beaucoup, va de l'avant mon frère. Asimba Bati, Papa Freddy, courage, nous espérons te voir ici à la fin du mois de mars pour la présentation officielle pour tous les Congolais. Alors, revenons sur cet art, un autre art, bien sûr, il s'agit de la science culinaire, où nous parlons de la viande dans la charcuterie. Alors, Monsieur Dadi Poutou, initiateur du collectif des charcutiers du Congo, quelles sont les conditions pour faire partie de cette structure? Oui, il n'y a pas de discrimination. Tout citoyen congolais, amoureux ou soit consommateur des produits de la charcuterie, a sa place. Les producteurs, les charcutiers eux-mêmes, les entrepreneurs et tout ce monde, même les fournisseurs, ceux-là qui nous fournissent certains produits. Tout le monde a de la place. Pourquoi? Parce que nous devons construire ce secteur qui n'en avait ni père ni mère. C'était un secteur délaissé par même nos autorités, soit par ignorance, soit parce qu'il n'y avait pas un bon lobbying dans ce sens-là. Il n'y avait pas de gens appelés à faire une très bonne plaidoirie. Alors nous nous sommes dit, bon, que nous nous mettions ensemble, que nous nous organisions. Et au moment où nous vous parlons, il y a plus de 10 charcuteries dans cette ville de Kinshasa qui sont déjà membres et certaines personnes qui se sont intéressées aussi à nous accompagner en tant que cofondateurs. Alors, s'il faut épingler un peu au-delà de tout ce que nous attendons de ce collectif, c'est premièrement professionnaliser le secteur. Et ramener un peu nos producteurs ou nos charcutiers un peu concurrentiels. Est-ce qu'un charcutier congolais peut se tenir avec un charcutier belge, par exemple? Et par notre collectif, nous pensons avoir une école régionale en charcuterie. À ce moment-là, tous nos amis de Congo-Brazza, Cameroun et autres viendront apprendre la charcuterie chez nous et l'exercer chez eux. Et ce n'est pas la viande qui nous manque, ce n'est pas la viande qui nous manque. Et de deux, vous voyez, il y a beaucoup de supermarchés. Il faut y entrer, voir, ils vendent quoi. Et quand tout le monde entre, en commençant par notre premier citoyen, le président de la République, que nous saluons en passant, et tout le monde, et personne ne se pose la question, ça vient d'où? C'est fabriqué où? Même ceux qui nous viennent en Europe, là, c'est fabriqué dans quelle charcuterie? Dans quelles conditions? Voilà, si les amis se présentent là, c'est consommer des choses qu'ils ignorent lamentablement. Peut-être séduit par la couleur de la viande, la présentation, mais on ne sait vraiment pas d'où provient cette viande. Voilà, et tous ces amis-là, les supermarchés, nous connaissons, ils s'approvisionnent où? En cervelas, en pâté de foie, en saucisson. Ils s'approvisionnent où? Vous verrez que tout ce qu'ils vendent, il n'y a pas de l'étiquette. Nous voulons la délaliser. Il n'y a pas la marque. La délaliser un peu les choses. Dire que ça, c'est le produit importé. Automatiquement, si quelqu'un entre par exemple chez nos amis de foot, on verra les produits importés, c'est clair. Vous allez chez nos amis de Acropolis, c'est bien mentionné un poutou. Malgré jusque-là, nous attendons nos propres emballages pour nous différencier des autres. Nous voulons que ça soit identique pour tout le monde. Parce que tout le monde doit être au moins là, on serait sécurisé. Sachant que ces produits viennent de tel endroit. Même nos amis qui peuvent contrôler OCC et autres ont la facilité d'aller sur le marché, prendre les produits un poutou, tirer, aller l'examiner, voir si ces produits-là répondent ou non. Si ce n'est pas le cas, voilà, l'État fait son travail. Voilà, c'est dans ce sens-là que le collectif est là. Poutou, il y a un ministère provincial de l'environnement qui s'occupe de tout ça. Est-ce que vous arrivez à travailler en collaboration avec ces ministères? Parce qu'il y a pas mal de conseillers, mais je me demande parfois qu'est-ce qu'ils font si seulement nous continuons à consommer parfois la viande qui n'est pas appropriée. Ah bon, ce qui est vrai, nos amis se contentent à nous livrer seulement les documents. Moi, j'ai jamais ma langue en poche. Voilà, ils sont spéciaux. Quand ils passent, nous achetons, nous procurons de tous les documents qu'ils veulent que
nous achetons entre guillemets. Et le contrôle, ce n'est pas pour aujourd'hui, quoi. Pas pour aujourd'hui, c'est trop loin. C'est pourquoi le collectif fédéral, la République, dans ce sens-là. Parce que nous allons faire l'état des lieux. Il y a combien de charcuteries en République démocratique du Congo? Dans la ville de Kinshasa, il y en a combien? Comment toutes ces charcuteries prestent? Avec quel personnel? Et qu'ils utilisent quelle viande? Parce que nous devons être francs. Par manque, parce que la population veut consommer la charcuterie, mais la population n'a pas de moyens. Maintenant, les amis recourent à quoi? Recours à tout ce qui est surgelé, tout ce qu'on nous amène ici. On prend le viande capa, le cuisse et autres, pour faire quelque chose de semblable à la charcuterie. Voilà, c'est faute de mieux. Et qui doit acheter? C'est celui qui n'a pas l'argent. Vous ne pouvez pas présenter votre micro. Vous ne pouvez pas présenter un tel produit, des boudins à viande fraîche, qui pourrait coûter peut-être 15 000 francs le kilo. C'est trop cher. C'est trop cher. Voilà, c'est ça que nous disons. Mais avec les collectifs, vous songez à réduire quand même réduire le prix, tout ça. Pour faire déplacer cette viande-là qui est à Goma, moins cher là jusqu'à Kinshasa. Il faut que nous soyons organisés. Parce que s'il faut nous contenter de tout ce que nos amis nous amènent, les Libanais, là, je les aime bien, mais ils n'ont pas assez trop de place pour nous faire développer. Bon, peut-être c'est une histoire provisoire, quoi. Nous-mêmes, nous prendrons les choses à main, quoi, en commençant par la charcuterie et d'autres secteurs. Ce n'est pas un étranger, même s'il est rempli de très 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 bonne volonté, ce n'est pas celui-là qui pourra vous émanciper. Voilà. Nous savons que nous avons des opérateurs économiques très forts ici en République démocratique du Congo. Et là, nous pensons à Monsieur le Président Ada Bombole Ntol, donc qui nous suit, qui aime aussi que les choses se fassent en bonne et due forme. Je me rappelle, lorsque nous avons diffusé l'élément de l'abattoir avec Josiane Belebele, il a dit, mais Afrique, c'est quoi ça? C'est la viande que nous consommons. Heureusement que moi, je ne consomme pas la viande. Ben voilà un motif d'encouragement où vous pouvez quand même vous investir à ces secteurs pour nous permettre aussi, nous qui mangeons la viande, nous qui aimons la viande, de consommer la bonne viande, une viande saine. Alors, Ada Bombole Ntol, ça c'est pour vous. Je sais que vous avez beaucoup d'argent, donc vous pouvez aussi mettre dans ces secteurs pour réglementer les choses. Alors, monsieur... Voilà, toutes nos excuses pour cette interruption. Vous comprenez, ce sont les aléas des directs. Ça prouve à suffisance que l'œuvre humaine n'est pas parfaite, seule l'œuvre divine qui demeure parfaite jusqu'à l'éternité. Alors, Monsieur Poutou, M. Poutou, hein, pour tous ces clients des Buffalo 38. Donc moi je passerai là-bas, je sais que nous allons voir hein, de plus près comment se présente cette viande. Donc je disais donc, est-ce que vous aurez à mettre sur place les inspecteurs sanitaires pour contrôler justement et savoir si seulement toutes les charcuteries sont en règle et que elles nous procurent de la bonne viande saine? Effectivement, les choses se passeront de la sorte. Et ce n'est pas seulement avoir ces inspecteurs-là. Le problème, c'est comment chercher à améliorer le savoir-faire de nos amis. Parce que
Pour votre information, il y a ces grands marchés qui se passent par exemple à Bandal à 4h30 où on vend des boudins, à Massina et ailleurs. Ce sont des gens, le marché de la liberté par exemple. Ces amis-là se démènent avec les moyens de bord. Nous allons voir quelles sont leurs insuffisances et nous allons apporter correction. Et ceux-là qui vont résister à ce changement, à cette modernité-là, s'il faut parler en termes de modernité, à ce moment-là, la sanction pour suivre. Néanmoins, nous sommes là pour réglementer les secteurs, rendre les secteurs viables et donner du moins la chance à tout le monde de consommer cette viande sous format charcuterie avec beaucoup d'aisance, dire que non, ça ce sont des produits de qualité, des produits qui apporteraient quelque chose. Pour votre information, et aucun des techniciens pourrait me contredire, un boudin, une tige de 100 grammes bien faite dans les normes contiendrait 378 kilocalories. C'est pas peu pour celui qui peut déjeuner le matin. Voilà, ce sont des choses que chacun de nous doit intérioriser. Ok. Et voilà, c'est ça. Alors, vos contacts, parce que là, certainement, plusieurs personnes se bousculent déjà. Bon, moi, je vais faire partie du collectif. Comment je fais y a-t-il des conditions? Et vos contacts, si on peut les avoir parce que nous sommes arrivés à la fin. Oui, pour nous contacter, vous pouvez nous appeler sur ces numéros 081 514 1690. 081 514 1690 et nous sommes aussi sur 089 807 33 31 et pourquoi pas nous écrire sur l'email putusenda@yahoo.fr et voilà. Alors ces deux numéros et sur l'email vous nous trouverez. Chez les chats, le collectif est ouvert pour tout le monde. Pour tous ces amis, vous avez cité le président d'Abombole, c'est quelqu'un de sensible. Nous avons besoin de tout le monde. C'est pour le bien-être de nos enfants, nos arrière-enfants. Si lui ne mange pas la viande, n'en consomme pas, c'est bien, mais peut-être son petit-fils, ses enfants ou ses petits-fils en consomment. Alors, une meilleure façon de protéger sa progéniture, c'est anticiper la chose, mieux vaut prévenir que guérir. Et c'est valable aussi à tout le monde. Nous sommes ouverts avant la sortie officielle pour la deuxième semaine du mois de mars. Nous voulons que tout le monde s'adhère. Tout le monde accompagne la française. Et l'objectif principal, je peux clôturer par là, c'est dans 5 ans avec le collectif, créer 50 000 emplois. Le projet est là. Et je crois nos amis du ministère du Plan, de petites et moyennes entreprises et tout le monde peuvent s'intéresser à ce que je dis parce que créer 50 000 emplois, ce n'est pas pour M. Dadim, pour seulement le collectif des charcutiers en RD Congo, mais c'est pour toute la République. Et s'il faut multiplier par 10 personnes par personne, comme c'est la coutume chez nous les Africains, nous aurons 500 000 personnes qui seront couvertes par un emploi. Merci beaucoup, Monsieur Dadi Poutou. Nous étions vraiment ravis de partager ces beaux moments avec vous. Nous espérons manger de la bonne viande et nous croyons en vous et nous savons que vous allez faire de bonnes choses. Alors nous terminons par là. Appelez-nous au 00243 9 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous. Nous présenter aussi vos belles initiatives et vous sauverez la rediffusion de cette émission le jeudi à 16h30 sur Canal Sat 42. Alors nous disons merci et nous dédions cette émission à Madame Fifi Ekanga Moutoumé qui nous suit en France et également à Sylvie Chika. Ça c'est pour vous et nous présentons également nos condoléances à la famille musicale de la RDC qui a perdu un de notre, donc les Jean Moubiala, Kinketer et Minéa. On va ramener le corps ici le 1er mars et nos condoléances aussi vont droit à Monsieur Lolo Moutima Lecoeur, le producteur de Kinketer et Minéa. Toutes nos condoléances et cela aussi de la part de Félix Ouazekwa, le président de Cultura Pays Vie, qui a présenté ses condoléances à la famille biologique de Kinketer et Minéa. Merci Douzain Bélébélé, merci Lys, merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous nous retrouvons le dimanche prochain et nous ferons un tour chez M. Poutou sur le Palais Francis dans la commune de Katamou pour manger de la bonne viande. Au revoir.